Dans la cuisine d'Angéline. Ici, les recettes sont simples, gourmandes, pensées pour les mamans. Allez, c'est parti, on se met au fourneau. Et nous voilà pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le banana bread. Une recette idéale en postpartum, mais pas que. Une recette idéale dans tout le parcours périnatalité. On se retrouve tout de suite pour la recette. Voici ce qu'il va vous falloir. 3 bananes bien mûres, c'est mieux. 150 g de farine, ou bien alors vous pouvez prendre 100 g de farine et 50 g de flocons d'avoine. Surtout idéal pour les mamans qui allaitent, le flocon d'avoine. Une cuillère à café de levure, du sel, 100 g de pépites de chocolat, donc ça c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les remplacer aussi par des graines de lin ou par des noix, voilà. 50 g d'huile de coco, 2 œufs, et de la cannelle en poudre. Et maintenant, place à la recette. Tout d'abord, vous aurez besoin d'allumer votre four à 180 degrés en chaleur tournante, c'est mieux. Voilà, maintenant que le four est allumé, place à la recette en elle-même. Vous aurez donc besoin de 3 bananes bien mûres. Si elles ne sont pas bien mûres, c'est pas grave du tout. C'est juste qu'en termes de goût, une banane bien mûre prendra forcément plus de saveur au moment de la cuisson. Hop, donc on va pouvoir mettre les 3 bananes, donc dans mon copain de cuisine, le Thermomix. Vous pouvez toujours retrouver donc mes recettes pour ceux qui n'ont pas le Thermomix dans le livret. Vous aurez également les recettes de manière tout à fait simple, sans robot, faites à la main. Vous pouvez tout à fait les faire, elles sont adaptées, en tout cas j'ai adapté les recettes des deux façons, avec le Thermomix et sans. Donc n'hésitez surtout pas, il sera possible de les découvrir de ces deux façons. Voilà, donc je mets donc mes 3 bananes dans mon Thermomix et je vais mixer 5 secondes, vitesse 5. Voilà, maintenant mes petites bananes sont mixées, donc il peut vous rester un petit peu de morceaux, mais c'est pas bien grave, vous obtenez de la purée de banane. Hop, on va y ajouter les 2 œufs. J'ai oublié mon petit récipient. Hop, que je vais aller chercher pour mettre mes coquilles d'œufs. Erreur de débutant. Et mon huile de coco. Hop. C'est parfait. Et tout ça, on part pour 10 secondes, vitesse 4. Voilà, c'est mixé. On ajoute donc les 150 g de farine pour moi, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez donc mettre 100 g de farine et 50 g de flocons d'avoine, les deux sont possibles. La levure, la cannelle. Alors moi, je dose approximativement, mais environ une cuillère à café, petite cuillère à café. Après, ça dépend comment vous aimez. Et un tout petit peu de sel, histoire de rehausser tout ça. Voilà. Et on est parti, on va donc mixer cela 10 secondes, vitesse 4. Et voilà, le gros de la recette est fait. Mon four est chaud, il vient de sonner. Hop, j'ai plus qu'à ajouter mes pépites de chocolat qui sont donc facultatives. Voilà. Vous pouvez donc ajouter soit des graines de lin ou des noix, comme vous voulez. Enfin, c'est votre choix, ou bien juste le banana bread simple, sans pépites de chocolat, c'est également possible. C'est vous qui voyez. Et donc là, on va donc mixer 20 secondes, vitesse, donc sens inverse, vitesse 2. Et voilà, la préparation est quasiment terminée. Vous voyez, c'est vraiment une recette plutôt rapide avec le Thermomix.
qui se fait très rapidement, mais sans Thermomix également. C'est vraiment une recette extrêmement efficace. Vous avez donc deux possibilités pour les mamans qui veulent se préparer des petits plats pour leur postpartum. Vous pouvez le mettre, si vous avez, dans des petits moules comme ça. Ça vous fait du coup des petits gâteaux sympas à manger et à décongeler quand vous en avez envie. J'aime bien ce format-là. Moi, personnellement, je suis maman de famille, donc je vais le mettre dans un grand moule à cake. Aussi simple que ça. Alors, sur le dessus, là je n'en ai pas, mais je vais vous montrer autre chose. J'aime bien rajouter donc une banane que je coupe en deux, que je mets sur le dessus. Je trouve ça hyper sympathique à manger. Ou bien alors vous pouvez donc soit mettre des petits morceaux de noix sur le dessus, voilà, ce qui vous fait plaisir, ou bien juste le laisser comme ça. Le banana bread est maintenant en cuisson. Je vous explique pourquoi est-ce qu'il est plutôt sympathique de le manger en postpartum et durant la périnatalité. Déjà d'une, c'est un gâteau digeste, il est également énergétique et réconfortant, et c'est gourmand. Voilà, vous avez tout le beau package pour que ça vous fasse un petit dessert sucré, un petit encas. Tout ça juste pour vous. Et voilà, le gâteau est prêt. Shortbread est sorti du four. Hop, plus qu'à démouler. Donc moi je l'ai laissé refroidir un petit peu avant de le démouler. Mais je peux tenir amplement le moule. Hop, le verdict. Hop. Et voilà. Le résultat. Hop là, petite banane qui se balade. Et voilà, le shortbread. Plus qu'à se couper une petite part. Alors, il sera beaucoup plus facile à couper une fois frais. Une fois froid. Je vais y arriver. Et voilà, ça avec un délicieux petit thé à la mode anglaise. Et c'est ça, et c'est parfait. Vous retrouvez ici toutes mes recettes en vidéo. Et oui, mais sachez que je ne vous oublie pas. Si vous voulez garder mes petites recettes pour vous, vous pouvez télécharger mon petit fichier avec mes recettes version Thermomix, mais également version classique. Toutes celles qui n'ont pas de Thermomix, c'est totalement ok. J'ai également pensé à tout. Alors on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes.